Salut à tous et bienvenue dans le final de la saison 2 de Débrief Pay-Per-View consacré à WrestleMania 32. Avant de commencer, je vais juste revenir sur les 3 matchs du pré-show qui opposaient du coup Kalisto à Ryback pour le titre United States. Victoire de Kalisto dans un match plutôt sympathique à voir. Le match Total Diva contre Bad and Blonde, putain c'est pourri comme nom sérieusement, donc victoire des Total Diva, et les Usos versus Dudley, désolé j'ai pris des notes hein, donc forcément je lis beaucoup, victoire des Usos. Je tiens aussi à m'excuser de la sortie tardive de ce débrief, je suis juste crevé en ce moment donc j'ai du mal à enchaîner tout avec plein de choses qui m'arrivent personnellement, donc m'en voulez pas, hein, mais bon la vidéo sera peut-être un peu plus courte qu'à l'accoutumée. Et puis en même temps, contrairement à l'année dernière où j'ai fait 2 vidéos, là je pense que je vais en faire qu'une seule, vraiment. Et le pay-per-view, vraiment, vous allez voir qu'il est bon, sauf, et vous allez comprendre pourquoi. Et bah du coup on enchaîne. Premier match de cette soirée officiel, je précise bien, parce que premier match du pay-per-view en fait. Le ladder match intercontinental, opposant du coup plein de personnes. J'ai plus la liste en tête, mais bon, il y avait Kevin Owens, Sami Zayn, il y avait Zack Ryder, Stardust, Sin Cara, il y en avait d'autres certainement, je ne me rappelle plus, j'ai plus la liste exacte. En bref, vous avez de toute manière la photo sur l'habillage. Le gros intérêt, vraiment, c'est Zayn Owens. C'est le gros intérêt. Les autres mecs ont fait de la figuration. Ah, The Miz, j'oublie The Miz. Les autres mecs ont fait de la figuration. C'est dommage parce que ça rend le match un peu inutile du coup, parce qu'on autant faire un match directement en ladder match, Zayn contre Owens. Mais d'autres mecs arrivent à apporter un truc en plus. Par exemple Stardust qui du coup fait un bel hommage à Dusty Rhodes avec du coup la tenue, parce qu'il est habillé tout en noir avec du coup plein de poils jaunes. Qui est un hommage certainement, et j'en suis sûr, même à Dusty Rhodes. Le match en lui-même est pas dégueu, même si Ziggler a fait de la figuration. Bon, il aurait pu faire salut coucou je viens, voilà, ça aurait été pareil. Le reste est juste assez chiant on va dire. Non, le seul intérêt c'est Zayn Owens. Zayn qui du coup a eu une énorme réaction du public à son arrivée, vraiment le public a vraiment réagi, en même temps NXT. Et une victoire assez étonnante de Zack Ryder. Ah non, je déconne pas, une victoire de Zack Ryder. Mais je suis content de cette victoire en fait. Bon, ça va peut-être lui redonner de l'importance ou de l'intérêt, qui sait. Mais honnêtement, de manière très opportuniste, mais en même temps, c'est le type de match qui veut ça. Et j'ai bien aimé. Vraiment, j'ai bien aimé. Le match est plutôt cool, un bon opener. Et honnêtement, c'est cool. Alors, ça s'est bien enchaîné. Voilà, il y a eu des retournements de situation, même si Sin Cara ne servait à rien finalement, soyons sérieux. On peut quand même noter le Frog Splash de Kevin Owens sur Sami Zayn. Et je crois qu'il y a aussi un DDT monstrueux de Sami Zayn sur Kevin Owens. Il lui a mis la tête dans l'échelle. Il lui a mis la tête dans l'échelle, c'est dire. La chute de Sin Cara sur Stardust, qui m'a rappelé un peu Jeff Hardy sur Edge à WrestleMania 30, WrestleMania 23, désolé, je suis fatigué, c'est pour ça. Bon, en même temps, du coup, quelqu'un essaie de pousser l'échelle. Sin Cara était en haut de l'échelle, il tombe en contrebas sur Stardust qui était lui allongé sur une échelle, et l'échelle, voilà, en plus. Donc, victoire du coup de Zack Ryder avec son petit papa chéri qui du coup monte sur le ring pour le féliciter. Voilà, bon, cette anecdote me faisait marrer, donc voilà. C'est un match assez sympa en fait, hein, vraiment, un bon opener. Second match, AJ Styles contre Chris Jericho. C'est quoi? C'est le 4ème, le 5ème match? C'est quoi? C'est le retour de la vengeance enfin, c'est voilà, c'est quoi? C'est la vengeance du retour, le retour de la vengeance, non? Avec un Jericho qui fait Come on, baby! J'en ai marre, s'il vous plaît. Rendez-moi l'ancien Jericho, parce que là j'en ai marre. Juju avait raison, c'est du genre, on dirait un oncle relou qui. Enfin bref, je vais pas revenir dessus, ça me gonfle. Par contre, j'ai noté un truc assez marrant. Jericho, derrière son slip, avait marqué GOAT. G-A-G-O-A-T. Si on traduit GOAT, ça veut dire chèvre en fait. Donc, pourquoi il avait marqué GOAT? Ok, il y avait des points, donc je pense que ça voulait dire certainement des initiales. Mais pourquoi il avait marqué GOAT? Il prend son public pour des chèvres? Enfin bref. Faut que j'évite de me poser des questions avec la double, sinon je vais avoir un mal de crâne carabiné. Beaucoup de tentatives de soumission.
Et je pense que la plupart des matchs de ce pay-per-view sont pareils. Donc, et beaucoup de temps mort. À tel point que les mecs, on dirait qu'ils en avaient juste plus rien à foutre. Et un final très botché. Ah ouais, parce que Styles est en haut d'un turnbuckle, commence à grimper, on commence à sauter, et Jericho qui le prend en codebreaker. Sauf que le codebreaker était juste botché à mort. Ah non, il était juste botché à mort. Oui, désolé, c'est ma chaise de bureau que vous entendez grincer, mais voilà, je peux pas l'enlever au montage. Victor Jericho dans un match qui est juste... Ah non, le match est acceptable, mais merde, j'en ai juste marre, ça fait quoi, le quatrième, la cinquième match qu'on se tape en 2 mois et demi? Non, c'est juste chiant. C'est juste chiant, vraiment. Et encore, c'est pas le plus chiant, hein, vous allez voir. Le tag team match opposant les New Day au League of Nations. Alors, je note tout de suite un truc. Le New Day s'est déguisé en Saiyan avec le plastron des Saiyans. Et du coup, Xavier Wood est déguisé en Vegeta. Un Vegeta Black. Bon, ok, c'est assez drôle. Et d'ailleurs, pour anecdote, c'est le deuxième clin d'œil à Dragon Ball Z en 2 ans. Oui, l'année dernière, à WrestleMania 31, Ronda Rousey avait le t-shirt It's Over 9000, qui est une référence au Dragon Ball Z américain. Enfin, à l'adaptation américaine, enfin le doublage américain. Bref, mais compris. Et c'est du coup le deuxième clin d'œil. Même Michael Cole qui dit Ah, it's a Vegeta from Dragon Ball Z. Il le dit, hein, vous pouvez aller chercher en VO. Il le dit. Je ne sais pas par contre pour la VF si Christophe Agius ou Philippe Pierrot l'ont remarqué, mais en tout cas en version originale, c'est dit, ça a été crédité. Ils ont dû raquer une blinde. Quoique c'est Dragon Ball Z, donc du coup ça doit pas coûter bien cher en termes de droits. Alors par contre, il y a un très bon esprit d'équipe chez les League of Nations, mais Xavier Wood, tout le monde lui est passé dessus. Ah vraiment, c'est... je sais pas ce qui s'est passé avec ce New Day, mais merde, il est où leur esprit de compétition? Je comprends pas. Je ne comprends pas. Xavier Wood est vraiment là le plus faiblard du match. Mais par contre, ouais, le match est assez... il est bien, mais sans être bien. Je suis un peu resté sur ma faim parce que... Mais merde, le New Day, c'est qu'ils ont baissé en qualité ou c'est que c'est la League of Nations qu'on a pushé à mort? Je comprends pas. Je comprends juste pas. Par contre, ouais, du coup, on sent une domination des League of Nations. Trop même. Même si Banus Barrett n'a juste rien fait pendant le match. C'est juste un putain de touriste, le mec. Il est en tenue pour combattre. Et finalement, rien. Et à la fin du match, il commence à faire un speech pour remercier tous les membres de la League of Nations pour les présenter, comme si on les connaissait pas déjà, mec. Ça fait un peu 3 mois ou 4 mois qu'on vous connaît, donc c'est pas la peine d'insister. Et à la fin, on a donc Shawn Michaels, en tenue de combat, qui fait un retour. Qu'est-ce qu'il fout là? On sait au Texas, hein, c'est logique. Mick Foley et Steve Austin, qui du coup s'en prennent au League of Nations, et avec un petit segment à la fin avec le New Day, Xavier Wood qui fait une petite danse très gay-friendly, sur Steve Austin, il commence un peu à le chauffer, puis d'un coup, Steve Austin, Stunner. Non mais cherche pas mec, hein, voilà. Le match était cool, mais je reste un peu sur ma faim, parce que c'est pas le... Je sais pas, les League of Legends, ils sont... Enfin les... non, pas League of Legends, le New Day, je sais pas, ils... Qu'est-ce qui s'est passé? Mais votre respect de compétition, il est parti où? Il est parti en vacances? Ouais, enfin bon, bref, comme dirait Cora, pas de violence, c'est les vacances, mais... Ah non, mais là, oui, c'est les vacances, oui. Vraiment. Enfin bref. Lesnar contre Dean Ambrose. J'ai noté 13 souplex. Apparemment, certains d'entre vous m'ont dit également 13 souplex. Alors, au départ, j'en ai compté 11, mais en recomptant un peu, non, j'en ai bien eu 13. J'ai un souci avec ce match. Il est juste trop gentil pour un No Holds Bar Street Fight match. Il est trop gentil. Bah oui, le PSG fait qu'on peut pas avoir des matchs hyper sanglants, ce qui est le principe même de ce match. Et c'est trop gentillé, il n'y a pas assez de violence. Je veux dire, ça se serait appelé No Disqualification Match, j'aurais compris, ça aurait été logique. Et encore, je dis... mais juste là, non, je suis resté sur ma faim. Bon, après, du coup, Lesnar qui craint un peu les kendo sticks. Pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est un peu sa kryptonite apparemment, même si... voilà. Dean Ambrose qui s'en est bien tiré, même si j'en aurais espéré un peu plus. Et du coup, le match est assez sympa. Même si Dean Ambrose nous ressort sa fameuse batte, du coup, entouré de fils barbelés, et il commence à lui faire un bisou. On dirait qu'il va se couper un truc, mais non, voilà, il fait juste un bisou. C'est dégueulasse en plus.
Et il s'en sert même pas, du coup, bah oui, bah logique qu'il ait pas s'en servir, hein, sinon c'était pas très PG, donc... Et une victoire de Lesnar. C'est sympa, mais je reste un peu sur ma faim, j'aurais bien aimé en voir un peu plus, et bah voilà, c'est le match qui veut ça, donc tant pis. Mais c'est sympa quand même, hein. Bon, 13 souplex, on n'est pas très loin du record des 16 souplex hein, de Mania 14, de SummerSlam 14, mais bon, voilà. Ça arrivera, il battra un jour son record, je pense. Le Triple Threat Match pour le titre, non pas des Divas, vu qu'il a été du coup, voilà, c'est fini, mais le titre Women's, qui, soit dit en passant, ressemble, bah, de toute façon, vous avez, je crois que c'est par là, ici, là, vous avez du coup le portrait du titre de Women's, qui en fait est le titre World Heavyweight, mais en blanc. Bah, au moins, ça fait du coup une parité entre les deux titres, hein, donc moi, ça me dérange pas. Moi, j'ai vu la tranche du titre, et bah, c'est cool. Bon, c'est symbolique, hein, le fait que Lita ait présenté le titre, hein, moi, je trouve ça cool. Bah, c'est une ancienne vainqueuse, enfin une ancienne vainqueur, enfin bref, c'est symbolique, soit elle ou Trish Stratus, moi ça me dérange pas. Et du coup, alors, l'entrée de Becky, normale, rien de particulier, c'est une entrée de Becky. L'entrée de Sasha Banks, avec Snoop Dogg, et une nana qui chante le thème de Sasha Banks, mais avec une voix tellement dégueulasse que tu te dis, ah ouais, bah Autotune, c'était mieux en fait. Et l'entrée de Charlotte, avec Ric Flair, qui du coup possède un peignoir quasiment similaire à celui de Ric Flair. Donc bah, c'est un hommage, mais bon, voilà. Alors j'ai noté un frog splash de Sasha Banks, un moonsault magistral de Charlotte. Vraiment, il est... Oh my god, mais c'était quoi ce moonsault? Il était génial. Et du coup, beaucoup de soumissions. Beaucoup trop. Non, j'ai conne, ouais, enfin bref, il était très bien ce match. Mais victoire de Charlotte. Avec du coup une soumission sur Becky Lynch. Au moment où justement Sasha Banks commence à revenir, Ric Flair l'a pris. Et non, tu rentres pas dans le ring. Hein. Tu te démerdes, meuf, mais tu rentres pas dans le ring. Et du coup, bah, victoire de Charlotte. Et ben, qui s'en est bien tiré. Le match à 3 était juste tout simplement bon. Et ben, je reste pas sur ma faim. Un bon match. Vraiment. C'est cool. Et alors, vraiment, un match féminin comme ça, d'une telle qualité, je me dis que la Divas Revolution commence enfin maintenant, après quasiment 10 mois de retard. C'est bien, mais vous avez juste 9 à 10 mois de retard, hein, mais c'est pas trop grave. On vous en veut pas trop. L'Undertaker contre Shane McMahon. Shane O'Mac. Alors, je veux être franc avec vous, j'avais qu'une envie, c'était que les deux puissent l'emporter. Bon, c'est impossible, hein, techniquement, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais, je reste très indécis sur ce match. Vraiment. Je l'ai bien aimé, mais j'ai eu le sentiment qu'il ne s'est pas passé grand chose. À part finalement Shane qui du coup a coupé les liens des façades de la cage. Et du coup qu'une partie du combat se soit passée à l'extérieur. Puis finalement le saut de Shane du haut de la cage sur Taker qui était en contrebas sur une table. Taker qui du coup se dégage juste à temps, ce qui fait que Shane tombe dans le vide sur une table. Le match est bien, mais j'en aurais espéré un peu plus. Je le pardonne, étant donné que Shane n'est pas catcheur de base. Ok, il a une expérience, il a déjà combattu plusieurs fois, mais... je sais pas, ça manque de quelque chose. C'est... Ok, on peut au moins noter un sharpshooter totalement foiré. Ça, c'est pas cool. Le coast to coast, qui était sympa. Et un DDT de Shane sur le Taker. Alors, Taker avait pris des morceaux d'escalier en métal qui est à l'extérieur. Il commence à les mettre dessus. À un moment donné, il se passe des trucs. Voilà, Shane commence à dire... il a vachi comme ça. Le Taker qui est debout. Shane qui fait... allez, viens, allez, viens, allez, viens. Et il lui fait un DDT. Exactement. Ah, c'est juste génial. C'est juste génial. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Et du coup, le match était sympa. Honnêtement, je suis sûr d'oublier un truc. Ça va me revenir, hein, mais ça va me revenir au moment où j'aurai fini la vidéo. Comme d'habitude, forcément. Attends, Shane qui coupe les liens de la façade de la cage. Il se retourne, Taker lui fait un
une sorte de plaquage contre ce truc. Ah oui, si, du coup, bah oui, si, voilà, il fait un plaquage contre de Shane sur cette façade coupée, et du coup, cette façade qui tombe directement sur la table japonaise, allemande. Oui, parce que c'était les Allemands qui étaient en ringside, du coup. Et du coup, une grosse partie du match s'est passée à l'extérieur, ce qui fait que la table américaine a été détruite. Merci Shane. La table hispanique, du coup, a été également détruite. Merci le Taker et Shane. Et le match est... Pour un Hell in a Cell, c'est bon. Vraiment, je rappelle que Shane n'est pas catcheur de base. Et honnêtement, il s'en sort pas mal. Vraiment. Bon, l'entrée est cool aussi, par contre, avec des billets, avec la tronche de Shane dessus, pas mal. Ça m'a rappelé le billet de JBL à WrestleMania 21. Et il entre en plus avec ses enfants. Et ça, c'est cool. Ça perpétue un héritage, donc c'est assez cool. Par contre, j'ai noté une chose. Que foutait Linda McMahon dans le public? Non, mais c'est vrai en plus. Alors, je l'ai marqué à ce moment-là, hein, mais jusqu'à la fin du pay-per-view, elle était à sa place. Elle a pas bougé. Qu'est-ce qu'elle foutait là? Je sais pas, Vince lui interdit de backstage ou quoi? Enfin, What? Enfin bref, c'est du détail, mais qu'est-ce qu'elle foutait là? Je sais pas. Victoire du Taker, du coup, dans un match qui est plutôt sympa. Et honnêtement, c'est l'une des rares fois où on voit le Taker en forme à la fin de son match. Ce qui du coup légitimera le fait qu'il pourra peut-être être en tournée, je ne sais pas. Qui sait, on verra. Donc un match plutôt sympa honnêtement, et c'est une bonne surprise. Vraiment, c'est une très très belle surprise. Alors je vais très très vite revenir sur la Battle Royale. Juste à vous noter que Shaquille O'Neal, que DDP, Tatanka, qui du coup a fait... c'est limite un caméo, à ce rythme-là c'est un caméo, et Baron Corbin. Donc ces quatre-là ont fait du coup, c'était les 4 guests on va dire. Ouais, Baron Corbin, un guest, c'est un peu bizarre, mais c'est du coup les 4 participants spéciaux de cette Battle Royale. Avec du coup un Baron Corbin qui s'en est bien tiré. Mais on peut noter aussi le mini affrontement, on va dire, du regard entre Big Show et Shaquille O'Neal. Alors à un moment donné, tout le monde s'en est pris à eux deux. Tout le monde s'est fait éjecter du ring, vraiment. C'est marrant. Et du coup... alors, on m'avait annoncé aussi un Mark Henry qui ne devait pas participer à la Battle Royale. Et finalement, il a participé à la Battle Royale. Pourquoi, je ne sais pas. Bon, ça sera certainement expliqué un jour dans une news. Et au final, c'est assez cool. Damien Sandow qui commence à dire hey, regardez, je vais vous affronter tous les deux. Enfin, pas du tout. Ken qui à un moment donné voulait chauffer les deux avec Shaquille O'Neal et Big Show, et juste non. L'affrontement à Shaquille O'Neal et Big Show, si j'ai bonne mémoire, il me semble que c'est en référence à l'époque en 2009 où Shaquille O'Neal était guest host. Où justement à l'époque, Big Show était avec Jericho en tag team et du coup il s'était affronté comme ça. Enfin, bref. Je crois que c'est en rapport avec ça, hein. C'est un vieux contentieux qui date d'il y a plusieurs années, donc si je dis pas de conneries. Ouais, et du coup, victoire de Baron Corbin, qui du coup devient le 3ème vainqueur de cette Battle Royale. Mais c'est cool! Ah non, c'est cool, bon, il a été très opportuniste, hein, mais honnêtement, il s'en est très très bien tiré en éliminant du coup Kane en finale de cette Battle Royale. Et du coup, est-ce que ça veut dire qu'on va le voir un peu plus au sein du roster principal? C'est dommage parce qu'il vient à peine d'entamer une rivalité avec Austin Aries à NXT, donc ce serait un peu dommage de le voir tout de suite maintenant dans le roster principal. Bref, il s'en est très bien tiré, je trouve. Et c'était cool, vraiment, le Battle Royale était assez sympa, assez fun. Pas trop long, pas trop courte, mais une bonne durée. Et avec quelques petits retournements à un moment donné. Bon, Damien Sandow qui a une bonne pop aussi, à noter, vraiment la pop de Damien Sandow. Voilà, et Baron Corbin sans plus, pas trop de réactions. Il y a eu des réactions avec NXT, mais voilà, sans plus. Wow, c'est sympa, non, la Battle Royale était assez cool, vraiment. Voilà, on arrive vraiment à la partie que je déteste. Le segment avec The Rock. Vraiment, je ne comprends pas l'intérêt de ce segment. On aurait pu résumer ce segment à Lilian Garcia qui annonce du coup le record attendance, qui est du coup de plus de 101 000 personnes qui du coup ils ont brisé le record d'affluence de Mania. Mais non, nous avons eu du coup des pom-pom girls, enfin des cheerleaders, un The Rock qui arrive, qui dit j'ai oublié un truc, et il arrive avec un lance-flamme. Tout ça pour enflammer les lettres Rock qui sont sur l'estrade, sur la scène. Puis il arrive sur le ring, il commence à faire son blabla habituel pour annoncer du coup aussi en même temps le record d'affluence.
Et puis là arrive comme ça, enfin en plus un segment très long, hein, mais vraiment assez long. Hein. Puis là, la Wyatt Family arrive, sans le carpure blessé, bien entendu, commence à blablater, etc. Sans plus. Puis là d'un coup, The Rock se déshabille et se met en tenue. Il était déjà prêt. Et il commence à affronter Eric Rowan dans un match improvisé qui dure 10 secondes. Vraiment, même Lilian Garcia a compté 10 secondes, hein, vraiment, c'est juste débile, vraiment. Puis la Wyatt, pas conne, hein, elle se dit, allez, on va affronter tous en même temps. Et là, qui c'est qui arrive pour sauver les miches de The Rock hein non, pas Steve Austin, non, pas Orton, non, pas Roman Reigns, John Cena. Oui, John Cena. John fucking Cena. Admettons, pourquoi pas en même temps, un WrestleMania sans John Cena ces dernières années, c'est juste impossible. Le mec n'a loupé aucun WrestleMania depuis 2004. Donc c'est juste impossible. C'est juste impossible. Donc en même temps, c'est à lui tout seul, il vient sauver l'intérêt de ce segment. Qui franchement, un segment totalement inutile. Merci The Rock qui clairement, je veux un morceau de Spotlight, j'ai envie d'avoir mon petit carré à moi, tu vois, c'est comme l'année dernière. Voilà, c'est segment inutile. Inutile, vraiment, ça m'a gavé, vraiment ça m'a gavé. Hein, ça m'a pété les burnes, et Cena qui pour moi sauve l'intérêt du truc, et à la fin, The Rock qui fait welcome back, if you smell. Ta gueule mec, ta gueule. Ta gueule. Putain, Cena qu'on n'a pas vu depuis des semaines, et tu fais welcome back, if you smell. Arrête de le snober mec, il vient de te sauver les miches. Il vient de te sauver peut-être d'une blessure, parce que t'étais même pas prêt, t'avais peut-être même pas un cardio acceptable pour un match. Sérieusement, ça m'a gavé. Pour moi, Cena, c'est un retour, ça compte quand même. Et le mec te vient te gâcher le retour de Cena. Voilà. C'est mythe, un retour de Cena, ouais, sans plus. Je suis The Rock, je suis The Rock, hein, je coûte beaucoup d'argent. Hein. Ça m'a gonflé. Hein. Cette famille de Samoans commence à me péter les burnes. Et c'est pas fini, hein. Avec le match suivant, vous allez voir que ça m'a gonflé encore plus. Main event. Opposant du coup Triple H, champion en titre, face à Roman Reigns pour le titre WWE World Heavyweight Championship. Alors, pour remettre les choses au clair tout de suite, l'entrée de Triple H était juste magique. Elle était juste sublime. Est-ce que Stephanie McMahon a du coup a pris des cours de théâtre? Je ne sais pas. Je ne sais pas, bon, après elle s'en est plutôt bien tirée, peut-être des soucis de micro je pense, parce que son micro est un peu faiblard, mais c'est du détail, juste l'intro m'a un petit peu fait flipper à un moment donné, parce que je voyais des gens avec la peau vif, avec une sorte de truc, enfin, c'était, ça m'a fait flipper sûrement quand j'ai vu ça, le coup des mecs en squelette avec tous chacun une ceinture, c'est sympa aussi. C'est justement ce qui manquait à ce Mania, c'était des entrées magistrales. Et celle du... Bon, c'est celle du Taker, bon, elle est toujours aussi belle. Celle de la Wyatt Family était juste toujours aussi belle. Mais celle de Triple H était juste sublime. En même temps, c'était la seule qui était un petit peu plus fantaisiste. L'année dernière aussi, il a eu droit à une entrée un peu plus différente avec Terminator. Par contre, l'entrée de Roman... Il n'est pas entré par le public cette fois-ci, il est entré de manière classique, par la rampe. Et dès les premières musiques, enfin dès les premières intonations de sa musique, c'est bouh. Voilà, déjà. Voilà. Ça commence mal. Ah non, c'est vrai, ça commence très mal. Et le public fait Roman suck. Je mets sur Twitter, c'est moi ou il y a des Roman suck? Et tout le monde me répond non, mec, tu ne rêves pas. Voilà, vous avez la preuve par A plus B que Roman Reigns en main event et qui remporte le titre, parce que oui, en plus, il a remporté le titre, hein, ce con. Bah, c'est une mauvaise idée. Le public t'en avait juste rien à branler, hein, vraiment. Non, mais je m'attendais, je sais pas, à une intervention extérieure, je m'attendais à quelque chose, je m'attendais à une apparition, même Orton, même Seth Rollins, même n'importe qui, même The Rock, hein, qui nous a fait un flanc pas possible, hein, à quelques minutes auparavant, qui a quand même duré presque 3/4 d'heure son segment, hein. Normalement, Pay-Per-View est censé se terminer à 5h, bah apparemment il est terminé à 5h30, presque 6h moins le quart, hein. Vous la sentez la colère là, hein? Vous la sentez, hein? Un final de WrestleMania qui est juste pourri. Vraiment. Un match qui est à chier. Même le spear de Roman Reigns sur Triple H à travers une barricade qui est du coup défoncée. On voyait un mec à côté avec sa pancarte verte qui fait bouh Roman. Hein? Ils en avaient juste ramolé, le public faisait bouh comme ça se voyait de partout. Dès qu'il faisait un truc, Roman Reigns, c'était bouh. Alors que Triple H, tout le monde l'acclamait. Mais c'est juste pas possible. Ce n'est pas possible.
Vous avez la preuve par A plus B, Vince, hein, moi je sais qu'il regardera cette vidéo. Tu comprends maintenant pourquoi on ne veut pas de Roman Reigns, hein? À force de l'enfoncer comme ça, oui, vous allez avoir Roman Reigns. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Il n'y a pas d'alchimie, ça marche pas. Ça marche pas, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ah, je suis en colère, je suis en colère. Je sais pas comment vont réagir les autres collègues youtubeurs catch, mais moi je suis en colère. Merde. Qu'on me dise pas, ouais, mais le public il a pris en otage le show. Non, c'est Vince qui a pris en otage le show avec son putain de Roman Reigns à la con. Vraiment. Ça ne marche tout simplement pas. C'est pas bon. Le match était juste pourri. Ok, le spear de Roman sur Stéphanie. Waouh. C'était bien, ok, allez, je suis mauvaise langue, c'était bien. Mais c'était le seul moment bien avec le spear de Roman sur Triple H. C'était le seul moment bien, c'était le seul moment bien. Je vais m'arracher les cheveux, ça continue. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Je ne comprends pas. Hein. Alors vous allez certainement m'allumer dans les commentaires, mais moi je ne comprends pas cette fin de show. C'est juste pas possible. Hein. Vous imaginez les mecs qui ont payé leur place, et apparemment, il y en a même qui m'ont fait remarquer sur Twitter qu'il y a même des mecs qui se sont barrés pendant le match, parce qu'ils en avaient juste rien à branler. Hein. Votre tweet va certainement apparaître ici, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Sérieusement. Franchement, je vois pas l'intérêt de ce match. Ou plutôt l'intérêt de ce résultat. Il n'y a même pas eu de retournement de situation. Heureusement que The Rock n'est pas apparu, hein, parce que déjà qu'en soi, Rocky s'était fait acclamer sur le truc avant, mais moi j'aurais détesté. Le segment du Rock était déjà long, le match des Usos était juste chiant, et le match de Roman Reigns, sa performance était juste acceptable pour un Raw ou un SmackDown, ou un pay-per-view lambda, mais pas pour Mania. Pas pour Mania. Mec, tu as WrestleMania en main event et tu foires ton match. Même Dean Ambrose Lesnar était meilleur. Vraiment. Non mais c'est pas croyable. C'est quoi cette famille de Samoan à la con là? Sérieusement, mais vous prenez pour qui là? The Rock il limite, je suis là pour beaucoup d'argent, Roman Reigns, ah bah c'est Vince qui me veut ici, et du coup les Usos qui ont un truc ici, juste parce que c'est le cousin de machin, enfin, ça me pète les burnes, vraiment. Et du coup, bah, victoire de Roman Reigns, avec un public pas content, il en avait juste rien à branler le public, bouh, bah oui, bouh, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ça me gonfle, ça m'a gonflé, 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 voilà, ça m'a gonflé, vraiment. Ça m'a gonflé, ça m'a gonflé tellement que je suis énervé. Ah, je suis énervé. Ah! Scène, je vais y arriver, je vais me calmer, Bon ok, je suis mauvaise langue, le pay-per-view en lui-même était super, c'était un bon WrestleMania, juste le final qui était juste un petit peu... qui était un peu trop à mon goût, et finalement il s'en sort pas mal. Mais alors, les matchs de pré-show étaient juste corrects, hein. Dommage qu'il y ait de la pub qui entrecoupe les matchs, c'est pour ça que je peux pas les critiquer parce que de la pub, et du coup ça m'empêche d'apprécier le match pour ce qu'il est. Les matchs du pay-per-view en lui-même sont plutôt corrects, quelques petites longueurs à certains moments, genre par exemple Jericho Styles, mais ils sont acceptables quand même, Mais juste, le segment de fin, là, c'est... Tout ça pour... c'est du remplissage. Le segment du Rock, c'est du remplissage. C'est ce que je reprochais à SummerSlam 2015, c'est du remplissage. Vous mettez une heure de plus pour du remplissage. C'est vraiment dommage. C'est dommage. Ça partait bien, hein. Le match ladder, le match tag team, le match des divas, enfin, Women's maintenant. Ça partait bien, même la Battle Royale était bonne. Vraiment, ça partait d'un bon sentiment. C'était assez sympa, c'était cool, c'était... ouais. Et le main event. Et le main event, vraiment, mais non, juste non, juste non. Voilà, c'est juste non. Et moi, ça me gonfle. Même le retour de John Cena a été totalement passé à la trappe. C'est juste, ouais, welcome back. Et ouais, c'est me. Voilà. Mec, c'est John Cena. John Cena. Hein? Moi, ça me gonfle. Ce genre de comportement hautain comme ça, très prétentieux du Rock. Bah, ok, c'est The Rock, hein, mais merde. Même Stone Cold s'amusait avec les New Day, c'est dire. Même Shawn Michaels, même Mick Foley s'amusait avec les New Day. Ils étaient pas en mode « Ah, je veux m'accaparer le truc ». Non, non. Même eux ont fait des apparitions plus sympas. Franchement, vous voyez la différence entre Stone Cold et The Rock? Vous imaginez maintenant pourquoi j'aime Stone Cold et pas The Rock? The Rock me pète les burnes. Limite, tout est légitimé parce que c'est The Rock. Non, mec. Non, mec. Où étais-tu pendant ces 7 dernières années?
Alors je dis ça, mais en fait ça remonte à 2001, en 2011, mais même Steve Austin fait des meilleures apparitions que toi. Vraiment. Tes apparitions sont OSEF. On s'en fout, mec, de tes apparitions. Vraiment. Enfin, on s'en fout. Non, les gens l'acclament parce qu'il est acclamé, parce que c'est The Rock, forcément. Mais moi, je m'en fous. Je m'en fous. Tout ça pour dire finalement que le pay-per-view en lui-même est bon, mais il y a des trucs qui pêchent, il y a des trucs qui me gonflent. Le final, notamment. Le final. N'imaginez pas à quel point j'étais exaspéré par ce final. Vraiment, et apparemment je suis pas le seul, hein. D'après vous, d'après les réactions que j'ai pu voir sur Facebook, Twitter, sur différents sites internet de catch, etc., les réactions sont juste pas bonnes pour le final. Roman Reigns se fait lyncher. Vraiment, et qu'on me dise pas que le public a pris en otage WrestleMania, non, c'est juste Vince qui a pris en otage WrestleMania avec son putain de Roman Reigns à la con. Vraiment. Sauf qu'en plus, la performance de Roman Reigns c'était juste très discutable. Vraiment, non, elle était juste pas bonne, soyons sérieux, elle était pas bonne. Pour un WrestleMania, ce n'est pas bon. Pour un payback ou Extreme Rules, ça passe, hein. Accessoirement, ça passe. Mais là, merde, c'est WrestleMania, quoi. Le plus grand pay-per-view de catch au monde. La plus grande vitrine de catch au monde. C'est juste décevant. Très décevant. C'est la fin, du coup, de cette saison 2 de Débrief Pay-Per-View. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et merci à vous, du coup, de votre soutien. Ça me fait vachement plaisir. J'ai envie de remercier énormément de personnes, mais je le ferai certainement dans la FAQ qui sortira un petit peu plus tard. Désolé du retard que j'ai accumulé en ce moment, c'est juste horrible. On se retrouve du coup le 1er mai, si j'ai des bonnes mémoires, du coup, pour. Je crois que c'est Payback ou Extreme Rules, je crois. Enfin, bref, on se retrouvera pour le prochain PPO pour la saison 3. Portez-vous bien, n'hésitez pas du coup à me suivre sur Facebook, @SMO d'Angoulême, pareil sur Twitter, @SMO d'Angoulême. Voilà, je mets des trucs des fois en off, des petites réactions sympas, des bonus qui au catch ou pas catch, voilà. Des fois j'utilise des petits projets qui risquent de sortir, et y compris les Gizmo Show, du coup petit coucou à mon Juju qui va certainement reprendre ma vidéo et qui va le mettre dans le Gizmo Show. Quand on se retrouve très très vite, d'ici là, portez-vous bien. A plus dans le bus pour la saison 3.